Si tu as la chance de posséder un iPhone, fais attention. Ton gadget préféré est parfois victime de virus. Un jour, tu pourrais voir apparaître une pub dans ton calendrier. Et peu importe le temps que tu passes à essayer de la supprimer, elle ne disparaîtra pas. Pour mettre fin à cette mésaventure, va dans les paramètres, calendrier, compte et supprime tous les comptes sauf ceux d'iCloud et de Gmail. Il y a peut-être très peu de virus pour iPhone, mais tu n'es jamais à l'abri d'un juice jacking. Si tu ne veux pas que tes données soient piratées, les bornes de recharge publiques sont à proscrire. Aéroports, cafés, transports en commun, tout est possible. Cela ne concerne que les chargeurs USB. Une bonne vieille prise ne te fera jamais défaut. Sois aussi très prudent en ce qui concerne les diverses autorisations. Assure-toi que les applications que tu télécharges proviennent d'une source protégée et ne soient pas des contrefaçons. Il existe de nombreux raccourcis sur Internet, mais la plupart ne sont pas sûrs. Lis les avis sur les applications avant de les télécharger. Cela te semble peut-être évident, mais tu économiseras à la fois ton temps et ton argent. Être indétectable est vital pour ta vie privée. Si tu n'as pas de vitre d'écran spéciale, ajuste simplement le niveau de luminosité. Il est plus difficile pour quiconque de voir ton mot de passe de cette façon. Le mode avion n'est pas seulement utile pour préserver ta batterie, mais aussi pour garder tes données en sécurité. La logique est simple. Si le téléphone est hors ligne, comment quelqu'un peut-il récupérer tes données? La batterie de l'iPhone s'épuise très vite lorsqu'il fait froid, à cause de son boîtier en aluminium, car ce matériau se refroidit beaucoup plus vite que le plastique. Un téléphone Android s'épuise plus lentement, car la plupart d'entre eux ont des boîtiers en plastique. Et non, il n'y a pas d'astuce pour y remédier, désolé. Cela arrive à tout le monde au moins une fois. Si tu as fait tomber ton téléphone dans la neige ou si tu l'as simplement laissé dehors et qu'il a gelé, ne le recharge pas au moment même où tu le récupères. Laisse-le tranquille pendant 20 à 30 minutes pour qu'il se réchauffe progressivement. Ensuite, exécute un raccourci d'éjection d'eau. Il n'est pas configuré par défaut, mais tu peux facilement en trouver un en le cherchant sur Internet. Il existe aussi des applications gratuites qui éjectent l'eau du système en utilisant la puissance du son. Si tu ne peux pas supprimer une application donnée pour une raison quelconque, vérifie tes paramètres. Va dans les paramètres, temps d'écran, contenu et restrictions de confidentialité. Dans les achats iTunes et App Store, il devrait y avoir une coche sur « Ne pas autoriser ». Change-la pour « Autoriser » et tu peux maintenant supprimer n'importe quelle application. L'un des problèmes les plus ennuyeux pour tous les utilisateurs d'iPhone est de manquer de mémoire. Même si tu supprimes des photos, il n'y a toujours pas assez d'espace. Va dans les paramètres stockage de l'iPhone et vérifie que les photos récemment supprimées sont vraiment supprimées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les directement dans la section stockage. Les claviers ont aussi leurs secrets. Pour terminer une phrase par un point et pour commencer une nouvelle phrase, il suffit d'appuyer 2 fois sur la touche espace. De plus, si tu préfères taper en tenant le téléphone d'une seule main, choisis le bon clavier. Lorsque tu changes de langue, il y a 3 icônes de clavier en dessous. Celle de gauche est pour la main gauche uniquement, celle du centre est pour les 2 mains et celle de droite est seulement pour la main droite. Quelle surprise! Si tu appuies 2 fois sur le bouton majuscule, tu obtiendras le verrouillage des majuscules. De nombreuses lettres ont également des symboles cachés. Si tu maintiens ton doigt sur une touche, tu les verras apparaître. Tu peux maintenant écrire avec tous les accents. Si tu as effacé sans le vouloir le long message que tu viens d'écrire, secoue simplement ton téléphone. Cela activera la fonction « Annuler la frappe ». Maintiens la touche espace enfoncée dans les notes ou tout autre texte que tu écris et tu pourras facilement glisser sur le clavier pour atteindre n'importe quelle partie du texte. Les dessins des notes peuvent être beaux et lisses même si tu n'as pas de stylet. Lorsque tu as terminé ton dessin, tiens-le 1 seconde avec ton doigt. L'iPhone l'améliorera automatiquement. Adieu les lignes courbes. Un Wi-Fi trop lent peut être vraiment ennuyeux, mais ton gadget sait comment le gérer. Va dans tes paramètres Wi-Fi et regarde si le mode économie de données est activé. Si ce n'est pas le cas, appuie simplement sur le curseur et voilà, tu pourras désormais surfer sur le net à une vitesse bien plus élevée. Tôt ou tard, n'importe quel smartphone devient plus lent, même s'il s'agit d'un iPhone 256 Go flambant neuf. Dans ce cas, il suffit de libérer de la mémoire vive. Active la fonctionnalité Assistive Touch, elle te sera d'une grande aide. Ensuite, appuie sur le bouton d'alimentation et avant de faire glisser le menu d'arrêt, appuie sur le bouton d'accueil de l'Assistive Touch. Ta RAM est comme neuve désormais. La fonctionnalité Assistive Touch peut aussi t'aider à attribuer de nouvelles fonctions à de simples touchés.
Va dans les paramètres généraux, accessibilité et dans la section Assistive Touch, tu peux modifier n'importe quelle commande dans le menu des actions personnalisées. Par exemple, tu peux choisir la capture d'écran pour un double tapotement car la combinaison du bouton d'accueil et du bouton d'alimentation semble peu pratique. Pour faire une capture d'écran, tape 2 fois sur le cercle du menu d'accessibilité. Pour changer la couleur de l'icône de la batterie, va dans Accessibilité, choisis la taille de l'affichage et du texte et fais glisser le bouton d'inversion intelligente. La couleur de l'icône de la batterie devient maintenant bleue. Si tu augmentes le contraste, elle prendra une teinte plus claire. Lorsque ton téléphone est en charge, l'indicateur devient violet. Magique! Pour augmenter le son de ton iPhone, va dans Paramètres, Musique et trouve l'égaliseur. Il s'appelle EQ dans le menu. L'option Late Night augmentera le son de ton téléphone de 20%. Plus fort la nuit? Vraiment! Pour enregistrer une vidéo sans te faire remarquer, ouvre l'appareil photo, lance l'enregistrement de la vidéo. Retourne dans le centre de notification. La vidéo continuera de tourner, mais elle ne sera pas visible à l'écran. Tu peux aussi créer une vibration unique pour n'importe lequel de tes contacts. Va dans les paramètres, son et ouvre les paramètres de sonnerie. La vibration par défaut est généralement activée. Mais si tu fais défiler un peu vers le bas, tu verras la section personnalisée. Sélectionne le rythme qui te plaît et enregistre-le. Tu peux le définir pour n'importe lequel de tes contacts. Tu as certainement des dizaines d'onglets ouverts dans ton navigateur, voire une centaine. Pour les fermer tous en une seule fois, maintiens le bouton « Terminer » dans le coin inférieur gauche et choisis l'option « Fermer tous les onglets ». Si tu as fermé tous les onglets sans le vouloir et que tu as besoin de revenir à certains des plus récents, maintiens le bouton « Plus » au milieu. Cela ouvrira la liste des onglets récemment fermés. Tu n'auras donc qu'à faire défiler la liste en espérant trouver celui que tu ne voulais pas fermer. Les iPhones n'ont peut-être pas les batteries les plus endurantes, mais ils battent tous les autres quand il s'agit de la qualité de leurs photos. Active la grille dans les paramètres de l'appareil photo, va dans Général, choisir Appareil photo. Elle peut t'aider à faire des clichés mieux cadrés. Au fait, les personnes qui ont un iPhone n'ont pas besoin d'une application dédiée pour les lecteurs de code QR, car tous les iPhones en ont un intégré. Allume l'appareil photo et pointe-le vers le code. Tu verras une fenêtre pop-up en haut de l'écran. Appuie sur la fenêtre et tu iras directement dans le navigateur vers le lien que contenait le code QR. Si cela ne fonctionne pas, active la fonction « Scanner les codes QR » dans les paramètres de l'appareil photo. Si tu as besoin de trouver une combinaison de mots spécial lorsque tu lis un article en ligne, va dans la barre de recherche et tape le mot qui t'intéresse. Tu verras 3 sections. Recherche Google, inutile, signes et historiques, inutile, et sur cette page. C'est là. Le mot dont tu as besoin va être surligné en jaune et tu auras une barre de navigation spéciale en bas avec les flèches haut et bas pour chercher le mot-clé facilement. Si tu aimes écrire de longues lettres d'amour dans tes notes, mais que tu ne veux pas que quelqu'un les lise, alors mets un mot de passe pour n'importe laquelle de tes notes. Il y a 2 façons de le faire, selon le modèle d'iPhone que tu possèdes. Par exemple, pour l'iPhone 6, tu dois glisser de droite à gauche et tu verras 3 icônes, verrou, dossier et corbeille. Utilise la corbeille si tu n'es pas content de ta lettre et le verrou pour la protéger des regards indiscrets. Définis le mot de passe, mais assure-toi que tu t'en souviendras car tu ne peux pas le supprimer. Si celui-ci n'a pas fonctionné, sélectionne et maintiens la note elle-même et tu verras la barre de mot de passe dans le menu déroulant. Définis le mot de passe et à partir de là, personne ne pourra lire les lettres d'amour que tu as écrites à Juliette toute la nuit durant. Bonne nuit Roméo!